Bonjour, bienvenue, seconde vidéo. Donc c'est bon, là vous avez vos munitions et vous avez votre première arme, vous avez acheté un pistolet. Donc vous avez acheté un pistolet comme ça. Et du coup vous avez acheté votre première arme, tout va bien. Vous avez tiré avec Iron, donc c'est ce système, vous pouvez voir. C'est votre première arme, c'est fantastique, vous êtes super content. Et vous vous apercevez qu'il y a plusieurs divisions, vous apercevez que vous pouvez tirer avec Iron ou vous pouvez installer un dot. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va voir quelles sont les optiques à acheter. Désolé si vous avez un casque. Mais on va voir quelles sont les différentes optiques pour les différents systèmes d'armement. Et à partir du moment où vous avez votre premier pistolet, quoi acheter. Donc en fait, ça passe de ça à ça. Notre système. Et là en fait. Donc là je tire au clou-tête, c'est normal. Donc vous allez avoir. J'arrive pas à vous montrer. Ouais, j'arrive pas à vous montrer. Ah, voilà, il y a un point vert dedans. Et du coup, bah, pardon. Je vous montre. Donc là où on a un deuxième système d'armement, on va avoir une optique. Quelles sont les meilleures optiques en fait une fois qu'on a son arme. Donc il y a ce qu'on appelle. Je vais reprendre le micro, sinon on va pas s'en sortir. Donc on a un système qui s'appelle la production où vous allez tirer comme ça avec une arme qui sort de production. Et on va avoir un système qui s'appelle production optique et c'est des catégories d'armes où en fait on va avoir l'arme de production et juste on va rajouter une optique. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ensuite, ça c'est une arme de production optique. Si on fait des trous comme là il y a, parce que ça c'est ce qu'on appelle un comp, on va le comp, on va mettre des trous. Le gaz pousse la balle et une partie du gaz qui sort en haut. Donc ça va réduire le recul de l'arme. Ça va passer en une division qui s'appelle Open. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est quelles sont les meilleures optiques à foutre sur votre système d'armement. Alors, là sur Shadow, le meilleur optique du marché, c'est celle-là. C'est ça qu'il faut acheter. 507 compétitions de Holosun. Je crois tellement en cette optique que j'en ai acheté 2. Je mets l'argent là où j'ai ma bouche. Je pense que cette optique est absolument fantastique. Ça vient dans une boîte. C'est pas évident avec le micro. Voilà, il y a une boîte, il y a un truc. Et ça, c'est l'Iron qui venait du Shadow. Mais ça va être une boîte comme ça où vous allez avoir cette optique. Cette optique, j'y crois énormément. Et je vais l'installer sur plusieurs de mes pistolets. Et c'est celle que je vous conseille d'acheter. C'est absolument fantastique. Si vous en voulez une plus petite, j'en ai une seconde à vous recommander. Hop, on va enlever ça. Il y a une seconde option à part la Holosun. Voilà, j'ai enlevé le prix. Ça va être ça. Pardon. Ça, c'est la deuxième que je recommande. C'est vraiment de la balle. Et celle-là, c'est la 507 compacte. Donc là, on peut voir 507 comp pour compétition. Et là, on peut voir 507 C pour compact. Et ça, c'est sur un autre truc. Peut-être je vais vous l'amener.
Et c'est ça que vous voyez là, quoi. Automatiquement, ça va vous faire... ça va vous faire... L'idée de cette deuxième, c'est de se mettre sur, soit sur mon shadow, soit on peut le mettre comme là. Il est rouge, il va bien, il est petit, il est léger. Et du coup, sur une AR15, ça va bien en canted red dot. Donc un red dot qui est à 95 degrés. Du coup, ça c'est fantastique. Ouch, sorry pour le son. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a une AR15. Qu'est-ce que je recommande pour les AR15? Pour les AR15, je suis un big fan de ça. Je pense que cette optique est probablement la meilleure du marché. 510C en green. Moi, j'aime tous mes dots, je les aime en green. Sauf celui-là là, que j'ai acheté en rouge. Mais j'adore celui-là. Ça s'utilise mais trop bien. Il est ouvert. Je pense que c'est la meilleure offre qu'il y a en dot au monde. Il y a l'Ames de Holosun qui est extrêmement bien aussi. Pourquoi? Parce que l'Ames, elle est fermée en fait. Et quand il pleut, ça va pas dedans. Là, ça va dedans. Mais en fait, pour mon application, pour des stages à résoudre, ça va très très bien. J'aime tellement cette optique que j'en ai acheté 2. Donc là encore, vous pouvez voir. Le 507 compétition, j'adore. Je recommande que vous en achetiez plein. Je pense que c'est le meilleur. Et du coup, ça c'est pour les rifles. Tout ce qui va être vos AR-15 et tout, c'est super. Alors après, le problème, c'est que j'aime pas du tout la magnification. Donc on parlera du LPV au cas là, mais ça, c'est de la balle. À quoi ça me sert? Tiens, je vais vous montrer. Donc là, par exemple, ça c'est un PCC. Donc ça, par exemple, c'est un PCC. Et là, on a la Holosun, la 510C qui est au-dessus. Et sur le côté, j'ai la 507 comp qui est là. Et du coup, c'est ça que j'utilise en PCC. Je ne recommande pas cet achat. Je ne recommande pas d'acheter le système d'armement. Je ne recommande pas d'acheter du tout ce PCC. Mais par contre, ce que je recommande, c'est vraiment d'acheter ces 2 optiques qui sont absolument fantastiques. Absolument fantastiques. Tiens, je vais me foutre là. Et du coup, voilà, c'est ça que je recommande d'acheter. J'adore utiliser ça aussi sur la R15. Mais là, je vous le montre sur un Ruger PC Charger tout basique que je ne recommande pas d'acheter du tout. D'ailleurs, le sujet de cette vidéo, c'est pas les systèmes d'armement, c'est vraiment les optiques. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez résolu votre problème de munitions, le deuxième truc à avoir dans le framework, c'est vraiment les optiques. Quelles sont les optiques à acheter? Et je recommande ça. Et je recommande ça. Ensuite, pourquoi moi j'ai choisi aussi d'acheter un LPVO? Alors un LPVO, on va acheter un Vortex à 2-3 000 balles. Mais en fait, moi j'ai pas du tout fait ça. Moi j'ai trouvé une petite occasion. Il y avait un Tango MSR de 6 hours comme ça. Et c'est fantastique. À quoi ça sert ça? Alors ça c'est un LPVO. C'est-à-dire que là il y a une molette qui bouge et qui va permettre de changer ce qu'on voit en fait. Et du coup, ça a des limitations, mais ça a aussi des avantages. Les limitations, c'est que ça va être plus dur à utiliser et ça va ajouter du poids. L'avantage, c'est que ça va pouvoir permettre de tirer sur des cibles qui sont plus petites, notamment des no-shoot à 150 mètres, ce genre de truc. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire de la compétition, il y avait des trucs où je touchais pas du tout. En fait,
j'arrive pas à taper dans l'alpha, même à 100 mètres sur certaines cibles, quand je fais souffler après une course, quand ça arrive en fin de stage, ou même des cibles qui sont plus proches, rien qu'à 30 mètres. Si c'est des cibles qui sont compliquées et tout, j'aime bien avoir un LPVO. Et surtout, en fait, il y a une notion de plaisir, c'est-à-dire que le LPVO, j'adore aller au range, tu vois, tu as des cibles jusqu'à 250 mètres, et tu fais un peu de plinking, tu fais des trucs sur des cibles métal, moi je trouve ça vraiment cool. J'aime beaucoup ce setup, où je vous recommande un LPVO 1.6, un LPVO, Vortex, ou ça importe peu. Juste avoir cette capacité, 1.6, avec en quantité de red dot, avoir un truc comme ça. Ou comme là j'ai celui-là. Moi j'ai marié ces deux-là. Mais que ça marche, ces deux-là ça marche, toutes les combinaisons marchent. Moi, pour ce que je vous recommande, ce qui va être PCSL, ce qui va être IPSC, c'est d'aller à votre club et de voir à combien il tire. Pour moi, ce combo, il me plaît beaucoup. Que ça me plaît beaucoup. Mais avec ça, j'ai pas la confiance sur des cibles qui sont très éloignées, parce que je ne m'entraîne pas assez. Donc voilà. Donc bilan de la vidéo, une fois que vous avez votre munition et que vous avez votre budget, voilà, vous savez que vous avez 1600 balles à mettre en premier, et ensuite vous avez 3000, 2000 à mettre par an. Voyez si vous avez l'argent dans votre juridiction pour acheter un 507 comp. Voyez si vous avez... Et j'adore Shoot Iron, mais c'est vraiment cool de compter avant l'argent pour ça, parce que généralement, ça peut coûter jusqu'à 400 balles, une optique comme ça. Donc là, il y a beaucoup d'argent sur la table, on ne s'en rend pas compte, ou j'espère que vous vous en rendez bien compte de ce putain d'investissement. Mais en premier, une fois que vous avez votre système d'armement, comptez bien. Une fois que vous avez vos ammo, comptez bien d'avoir 200, 300, 400 balles en plus pour acheter l'optique. Parce que l'optique amène la capacité. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique en fonction de votre... par exemple, avec la balistique 5.56 du 223, vous voulez avoir une optique comme ça, vous voulez avoir un LPVO. Et je vous dis ça parce que si vous achetez un dot comme ça, pour votre AR-15, et ensuite vous allez magnifier, vous n'allez pas aimer. Vous n'allez pas forcément aimer du tout. Vous allez soit acheter un LPVO et vous entraîner avec un LPVO qui demande beaucoup plus d'entraînement, soit vous allez acheter une magnifier et vous allez pas forcément kiffer. Donc, à vous de voir. Mais au moment de faire le calcul des munitions, faites déjà le calcul d'une optique. Est-ce que vous avez l'argent pour acheter un truc comme ça ? Ça va augmenter votre capacité, ça va augmenter énormément votre plaisir. Donc là, vous faire de la IPSC, ça c'est une optique qui va être géniale, vraiment pour faire de la compétition. IDPA, vous êtes un mec qui veut faire du port, achetez un truc comme ça. La X2, ça c'est une super optique, quoi. La 507 compact est une super optique. Et ça, après, je peux le foutre là-dessus, et je sais pas si vous voyez vraiment. Elle n'est pas streamline, vous voyez qu'elle est... L'optique est plus large que le flingue. L'optique n'est pas faite pour le port. Cette optique est faite pour la compétition. Mais après, je peux prendre celle-là et la mettre sur le même système d'armement. Donc il y a toute une logique qu'il va falloir développer là-dessus. Moi, ce que je vous recommande, c'est si vous faites IDPA défense, partez sur ce modèle. Si vous voulez faire de la compétition et défense aussi, partez sur ce modèle. IPSC, PCSL. J'adore cette optique. Les deux sont trop bien, mais vraiment, je recommande celle-là pour votre premier pistolet. Vous avez un PCC, votre premier PCC. Je ne recommande pas ce modèle. Vous achetez un DaVinci, vous achetez un truc super, vous appelez un Bulltac. Achetez cette optique. Cette optique est la meilleure. Vous achetez une AR-15. Soit vous allez vers une Vortex à 2000 balles, 1000 balles, garantie à vie, avec une glace incroyable. Mais admettons, vous n'aimez pas les LPVO, c'est trop lourd, vous allez être dégoûté.
pour ça que si vous pouvez trouver un deal sur un LPVO de merde, qui coûte pas trop cher, vous allez pouvoir l'acheter, le revendre, et pas être trop dégoûté si c'est pas votre application. Une fois que vous l'avez testé comme moi, ce SIG, j'adore, et je suis team LPVO, j'aime bien, et en plus, voilà, j'ai du plaisir à longue distance, boum, vous pouvez commencer à avoir différents LPVO, vous pouvez commencer dans ce monde-là. Donc voilà, je recommande ça pour les PCC, ça pour les flingues, pour les pistolets handgun. Je recommande de faire un test pour ça, si vous êtes ça. Je recommandais d'aller voir les vidéos d'un mec qui s'appelle Matt Pranka, qui est c'est un grandmaster en production, je crois, et en production optique. Il déteste les LPVO. Je vous demande d'aller voir des vidéos qui vont vous donner des avis contraires. Jamais rester avec quelqu'un qui est dans ses certitudes et tout. Mais il a des très bons arguments contre le LPVO, et je suis tout à fait d'accord. Mais ensuite, quand on regarde en PCSL les top champions au monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tous un LPVO. Les meilleurs tireurs au monde, ils ont quoi? Ils ont tous un LPVO. Donc voilà. Donc, je résume. Pistolet qui va être streamline, ça va être une optique qui va être streamline. Ça va être une grosse optique pour la compétition. Ça va être plus pour IDPA, ça va être plus pour IPCC. Les deux pour PCSL vont être bons. Les deux pour Trigun vont être très bons. Ça, c'est génial. Que ce soit pour AR-15, que ce soit pour PCC. Même si vous êtes hardcore, vous faites de l'airsoft hardcore, c'est super optique. Super optique. Voilà, moi c'est comme ça que je vois le truc. C'est les produits que je recommande, c'est les produits que je commence à avoir 2 ans là-dessus. Est-ce que ça je le réachèterais? Je ne suis pas sûr. Mais je savais pas que j'aimais ou pas les LPVO. Il faut vraiment que vous essayiez. Les LPVO, il y a des gens, il y a énormément. Ce modèle là, le Tango MSR, il y a énormément de gens que je l'ai vu acheter à mon club. Et soit ils traînent dans une de leurs caisses, soit ils l'ont juste vendu. Alors que moi je l'adore, j'aime bien cette optique. J'ai pas besoin d'un autre truc. Voilà, donc ça va être en fonction de vous. Surtout qu'après, il y a tout un truc à régler l'optique. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est que vous allez devoir faire un 0 pour vos flingues. Vous allez devoir faire un 0 entre l'optique et la munition. Et c'est toute une autre histoire. Et c'est pas dans le cadre de cette vidéo. Mais voilà ce que je recommande comme produit. Voilà les investissements que j'ai faits. Dites-moi si vous avez fait des investissements que vous regrettez. Comme ce Tango MSR que la plupart des gens détestent. Qu'ils ont acheté parce que c'est cheap. Il y a un truc qui doit être assimilé dans le monde des pistolets, c'est vraiment pay once, cry once. Vous vous souvenez, si vous êtes au-dessus de ces 8000 munitions par an, je vous recommande d'acheter vraiment un bon équipement. Et si vous êtes moins, on verra d'autres choses. Mais ça, c'est ce que je recommande à peu près, quel que soit votre revenu et tout. C'est vraiment les produits que je recommande. Ça, mais c'est de la balle. J'ai rien à voir avec Holosun. C'est juste que c'est des trucs qui ont vu, j'ai tiré énormément de munitions avec ces machins. Et j'adore. Et du coup, j'en ai acheté 2 de chaque. Voilà. Voilà. Je suis désolé pour le son si c'était pas top, mais voilà, c'est tout ce que je fais pour le moment. Je vous embrasse, à bientôt.